Vocast, le tour des ondes en 80 tours. Chaque année, à partir du mois d'avril, en général, on commence à voir passer des articles annonçant des départs et transferts d'animateurs radio. Depuis 2008, je suis tous ces mouvements sur Histoire radiophonique, un site tenu par un passionné de radio, Damien Pelé, qui se fait surnommer Peleux. Associé depuis 2014 avec Eddy de Radioscope, il fournit chaque année un formidable travail récapitulant le mercato en cours. Environ 800 animateurs, journalistes, chroniqueurs sont suivis sur radio avec un s.peleux.eu. Et justement, Damien est avec nous pour cet épisode. Bonjour Damien. Bonjour tout le monde. Alors effectivement, normalement, cette période printanière, nous sommes en plein mercato radiophonique. Les annonces commencent à tomber, plus ou moins officiellement, tandis que les rumeurs, des plus sérieuses ou plus folles, circulent à qui mieux. Mais cette année, nada, que dalle, ne signe rien. C'est l'un des effets secondaires du Covid-19. Enfin, si pour l'instant, nous savons juste une chose, Christophe Dugarry veut prendre du recul et annoncer l'arrêt de la team Dugas sur RMC. C'est vrai que c'est étonnant, hein. Cette année on parle pas beaucoup du mercato, mais du coup Damien, tu nous proposes de remonter dans le temps avec les transferts les plus marquants du mercato radio, du moins de cette dernière décennie. Et nous vous proposons de remonter le temps jusqu'en 2014 où a eu lieu le plus gros coup de ces dernières années. Alors avant de rejoindre 2014, on va commencer par 2019. Et le mercato 2019 a commencé par une annonce forte. Marc-Olivier Fogiel quitte RTL pour prendre la direction de BFM TV. Le journaliste animé le 18-20 de RTL était devenu l'une des figures de proue de la station, mais depuis quelques années, il souhaitait prendre la direction d'un média. Alors la direction de la première chaîne info de France, ça se refuse pas. Et puis le nom de son remplaçant a été très très vite annoncé. Oui, seulement 4 jours après que le journal du dimanche a annoncé son départ de RTL, la station officialise l'arrivée de Thomas Soto à la présentation de RTL Soir et de On refait le monde. Thomas Soto fait ainsi son retour à la radio pour la première fois depuis son éviction d'Europe 1 en 2017. Marc-Olivier Fogiel déclarera dans la presse qu'il ne pouvait pas y avoir meilleur choix de la part de RTL. Et l'arrivée de Thomas Soto sera mise en scène par RTL puisque le 27 juin, il est l'invité mystère des grosses têtes avant d'être reçu dans RTL Soir par Marc-Olivier Fogiel où l'on ressent une grande complicité entre les deux hommes. Alors je me souviens très bien de ce moment sur RTL Soir, c'était très sympa d'ailleurs, écoutez. C'est qui Thomas Soto pour les auditeurs qui vous ont vu, ils vous voir remplacer Laurent Dalloz sur France 2, certains vous écoutez peut-être sur Europe 1. Tout le monde vous connaît aujourd'hui ou à peu près, mais c'est quoi la spécificité, Thomas? Voilà, je sais que c'est super compliqué de se définir soi-même, mais c'est quoi? Je crois que ma spécificité, si j'en ai une, c'est d'être moi-même, de pas chercher à être quelqu'un d'autre, de pas chercher à mettre le costume de quelqu'un d'autre, les chaussures de quelqu'un d'autre. Et j'ai une autre spécificité qui est plus marquée, c'est celle de passer après Marc-Olivier Fogiel. À Europe 1, c'était le cas. Ici, c'est le cas. Je me demande si j'ai un avenir sur une chaîne d'info. Vous en venez, j'y ai Thomas, déjà passé. Donc, vous avez... Je m'en souviens encore, ça m'avait bien fait rire, cette remarque de Thomas Soto. Donc c'est un extrait de la dernière de RTL Soir avec Fogiel, en compagnie de Thomas Soto. Et du côté des généralistes, alors quel autre transfert marquant l'année dernière en 2019? Europe 1 marque un gros coup avec le recrutement de Nathalie Lévy, qui quitte BFM TV, dont elle était l'un des visages phares, pour reprendre le 18-20 de la station, face à Thomas Soto. Ce sera d'ailleurs le seul recrutement à l'externe que fera Europe 1 pour cette année-là, côté tête d'affiche. Effectivement, Europe 1 avait l'habitude de renouveler beaucoup de ces têtes d'affiche ces dernières années. Le mercato 2018 est essentiellement centré sur Europe 1, dont Laurent Guimet vient de reprendre la direction après l'échec cuisant de Frédéric Schlesinger à France Intériser l'antenne. Et du côté de la rue François 1er, où était encore Europe 1 pour quelques mois avant son déménagement dans le 15e, les annonces se succèdent entre départ fracassant et arrivée surprise. Côté départ, Caroline Dioblanche surprend tout le monde en quittant Europe 1 pour RTL, où elle récupère la case musicale de Georges Lang en semaine, pour faire exactement la même chose que sur Europe 1, une libre antenne feutrée et nocturne. Elle était la voix des nuits d'Europe 1 depuis 10 ans avec de très bonnes audiences. C'est vrai que ça m'avait étonné le départ de Caroline Dublanche pour RTL, mais à l'époque le départ qui m'avait quand même le plus marqué c'était celui de Franck Ferrand. C'est quelques semaines avant de fêter la 1500e émission de Au cœur de l'histoire et ses 15 ans de radio que Franck Ferrand révèle l'arrêt de son émission. L'animateur annonce très tôt que la nouvelle direction d'Europe 1 lui avait signifié la fin de sa quotidienne. Une décision que l'historien regrette dans toutes ses interviews tout en reconnaissant en ignorer les raisons. Si l'émission connaît quelques baisses d'audience, elle reste à un bon niveau et fait partie des programmes les plus podcastés de la station. En outre, elle avait été récompensée en 2017 comme meilleure émission de radio. Après avoir refusé une émission le week-end, Franck Ferrand officialise avec beaucoup de regrets son départ d'Europe 1 et courant juillet, Radio Classique annoncera son arrivée sur son antenne
pour un récit historique quotidien. C'est vrai que, comme tu disais, hein, le mercredi 27 juin 2018, quelques jours avant son départ, hein, il y avait donc eu une émission spéciale d'Au cœur de l'histoire pour fêter la 1500e émission et du coup les 15 ans sur les ondes de Franck Ferrand. On écoute un extrait. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand. Cette musique, devenue signe de ralliement, cet indicatif tellement familier, est l'œuvre de Julien Tarot, grand sorcier du son sur Europe 1, concepteur du récent podcast Varenne. Début janvier 2011. Cela fait 2 saisons qu'Europe 1 me garde en disponibilité. Je vaque d'une occupation, d'une émission, je dirais, à l'autre, au gré des besoins de l'histoire. Je n'ai plus à moi qu'un petit rendez-vous hebdomadaire d'une demi-heure qui s'appelle Mon héros dans l'histoire, le samedi à 18h. C'est Philippe Balland qui m'avait donné ce rendez-vous. Europe 1 a un nouveau PDG, Denis Oliven, et je suis le premier qu'il convoque à son arrivée rue François 1er. Entre nous, je suis convaincu qu'il entend clarifier ma drôle de situation en me mettant dehors. Stupéfaction, c'est tout le contraire. Je ne sais pas encore dans le moindre détail ce que nous allons faire ici, me dit-il, mais je peux vous dire que vous allez retrouver votre émission quotidienne. Ah bon, dis-je, dès septembre? Non, dès le mois prochain. Ainsi commence la belle aventure d'Au cœur de l'histoire, un titre forgé par le directeur des programmes de l'époque, Bruno Gaston. La première, le 28 février 2011, est consacrée au secret de Mayerling avec Jean Descartes pour invité, et puis viennent l'alchimiste Nicolas Flamel, l'écrivain Alfred de Musset, l'inénarrable Talleyrand et Haïti, et Jack l'Éventreur et Théroigne de Méricourt, etc. Franck Ferrand pour sa 1500e sur Europe 1, parti en fin de saison en juin 2018. Du coup, pour préparer la saison 2018-2019, quelles nouvelles venues sur Europe 1 à ce moment-là? Alors, côté arrivée, Europe 1 annonce le recrutement de Laurence Boccolini, absente des ondes depuis trop longtemps, de Mathieu Béliard, qui quitte l'équipe de Bourdin sur RMC, et, aux surprises, de Bernard Poirette, vétéran de RTL, où il anime les matinales de week-end depuis 10 ans, et la direction vient de lui annoncer qu'il ne représenterait plus, qu'il serait remplacé par Stéphane Carpentier, mais sans lui dire où il irait, à part peut-être au placard. Alors, on peut aussi noter le passage d'Edouard Baird, c'est à ce moment-là qu'il est parti des matinales de Radio Nova pour faire une émission le dimanche en soirée sur France Inter, bon, même s'il est resté qu'une année. Parlons maintenant du Mercato 2017. Bien, en 2017, c'est déjà Europe 1 qui fait le show dans le Mercato. Arnaud Lagardère vient de débaucher Frédéric Schlesinger de Radio France pour diriger et surtout relancer la station. Et dans son sillage, plusieurs personnalités quittent la maison de la radio pour la rue François 1er. Le recrutement le plus marquant est Patrick Cohen qui quitte la très populaire matinale de France Inter pour relancer celle d'Europe 1. Patrick Cohen ne fera qu'une saison aux commandes d'Europe Matin. La greffe ne prend pas. Certains diront qu'il est encore trop France Inter pour les auditeurs d'Europe 1. Sinon, en 2017, c'est aussi le départ surprise de Coé, dont Énergie n'a pas renouvelé le contrat après 7 saisons à l'antenne. Alors c'est vrai que lors de la dernière, le vendredi 30 juin, on sentait clairement que rien n'était sûr concernant la saison prochaine. Ça sentait déjà pas très bon avant même son licenciement en juin. Vous tous, que vous alliez bien, que vous alliez mal, que vous ayez eu des galères, que vous soyez en train de grandir et que vous avez l'impression que le monde est injuste et que c'est de la merde, et que tout, si ça va bien ou si ça va mal, dites-vous qu'on sera toujours là. Et si on n'est pas là demain, parce que c'est les vacances, mais qu'on n'est pas là en septembre ou qu'on est ailleurs en septembre, ou que on sera toujours là sur les réseaux sociaux pour vous parler à tout moment et on sera toujours à côté de vous. Non, juste à oublier 3 personnes, c'est Jean-Paul, Gaël et Morgane, c'est les plus importants. Non, je les ai remerciés, j'ai dit merci à la direction. Remercie encore, s'il te plaît. Je remercie. Jamais. Non, je les remercie. Si on fait une saison 8, il faudra qu'ils viennent un peu plus souvent nous voir parce que je pense qu'ils ont oublié eux-mêmes où était le studio. Donc, Gaël descend des fois. Je pense que Jean-Paul, il a pensé que c'était la cave, il a oublié qu'il y avait un studio. Jordan en Suisse, ça va Jordan? Oui, salut, ça va Koé, comment ça va? Ça va mon Jordan, on te fait un gros bisou aussi, je te souhaite de bonnes vacances. Pareil, merci. Et heureux qu'il y ait une nouvelle saison 8. Je t'embrasse mon copain, je t'embrasse, portez-vous bien, passez tous une belle soirée, un bon week-end, de bonnes vacances, suivez-nous sur Twitter, Facebook, tous les réseaux sociaux, YouTube, je vous embrasse, je vous aime fort, merci. J'espère que vous êtes bien amusés et heureusement que vous êtes là, je vous embrasse fort, merci beaucoup. Au revoir. Koé, 19h, 22h sur Énergie.
Toujours le bordel dans ces émissions, même pour la dernière de Koé sur Énergie en 2017. Une dizaine de jours plus tard, donc le mardi 11 juillet, Énergie annonce l'éviction de l'animateur qui sera récupéré très rapidement par Virgin. Mais vous le savez, Koé revient un an plus tard sur Énergie. Damien, maintenant parlons du Mercato 2016. Oui, alors 2016 peut se résumer en 2 courtes informations, parce que pour moi ça n'a pas été un des plus marquants. Après 5 saisons aux commandes de la matinale de RFM, Bruno Robles quitte le meilleur des réveils pour rejoindre la matinale de Rire et Chanson, tandis qu'Anne Roumanoff fait son retour sur Europe 1 avec la très bonne émission Ça pique mais c'est bon, 2 ans après avoir été remercié d'ailleurs. Ouais, j'ai bien aimé moi Ça pique mais c'est bon à midi. Passons donc en 2015, le Mercato 2015. Et le Mercato 2015 commence en trombe avec le départ de RTL de Jean-Michel Apathy. Après 12 ans sur RTL, le journaliste qui roule les airs quitte la station pour la concurrente directe Europe 1. Quelques semaines plus tôt, RTL lui avait annoncé qu'il n'assurerait plus l'interview politique de 7h50. Et il arrivera rue François 1er avec un nouveau challenge, co-animer une tranche d'information, ce qu'il n'a jamais fait. Europe Midi avec Maxime Switek, tous les deux ils trouveront une belle complicité et une bonne complémentarité. 2015, c'est aussi l'année où RFM décide de remercier Guillaume Aubert et Sophie Coste, alors que le duo proposait un drive sympathique et avec de bonnes audiences. Ouais, c'est vrai que c'est un choix assez difficilement compréhensible, parce que voilà, c'est vrai que le duo fonctionnait bien. On a retrouvé une des dernières interviews du Journal des Stars de Sophie Coste avec un certain Nico Saliagas. RFM, le Journal des Stars. Un journal des stars ce soir avec la star des journalistes gréco-français. Il n'y en a pas d'autres. Non, c'est vrai. Nikos Aliagas, bonsoir Nikos. Salut Sophie. Alors gréco-français ou franco-grec ? Né ici, donc français d'adoption, grec de cœur parce que parents arrivés dans les années 60, donc les deux. J'aime autant l'un que l'autre et l'un a besoin de l'autre, par extension. Sophie Coste à l'époque sur RFM. Autre chose à noter concernant le Mercato en 2015, Damien ? Oui, du côté de MFM Radio, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de M Radio, qui recrute un spécialiste des matinales, Alexandre Devoise, resté dans les mémoires pour ses performances aux commandes du Grand Bazar RTL2, et qui était ces dernières années animateur estival sur RTL. Damien, là on arrive au terme de notre voyage dans le temps avec l'année 2014, où là c'est vraiment l'année avec le cataclysme qu'on connaît tous. Indiscutablement, Tony. 2014 marque pour moi le plus gros coup de tous les mercatos depuis que je les suis, et je les suis assidûment depuis 2008. L'information essentielle du mercato 2014 aurait pu être le retour de Nagui à la radio, dont il était absent depuis son départ de la matinale de Virgin Radio en 2008. Après des rumeurs le donnant de retour d'ailleurs sur Virgin, son arrivée sur France Inter est officialisée par Laurence Bloch. Mais non, l'information qui va véritablement lancer le Mercato 2014 et marquer l'histoire des mercatos tombe dès le 19 mars. Laurent Ruquier va reprendre les commandes des grosses têtes en lieu et place de Philippe Bouvard. Alors je m'en souviens, quand j'ai appris ça à l'époque, j'étais fou. La nouvelle avait quand même beaucoup surpris à l'époque. Il y a eu beaucoup de papiers à ce sujet. Tout d'abord, c'est un gros coup pour RTL. Elle débauche d'Europe 1, celui qui en 15 ans de On va se gêner est devenu le plus gros concurrent. Que dis-je ? La plus grande menace pour les grosses têtes. Ensuite, cela surprend car RTL a déjà essayé de remplacer Philippe Bouvard par Christophe de Chavannes en 2000, mais le fondateur des grosses têtes avait retrouvé sa place quelques semaines plus tard, non sans avoir joué entre-temps d'ailleurs le chroniqueur de luxe de chez Ruquier sur Europe 1. Mais là, il n'y aura pas de retour en arrière. Philippe Bouvard a plus de 80 ans et RTL se doit d'assurer l'avenir de son émission mythique lancée depuis 37 ans. Et le vendredi 27 juin 2014, on a pu entendre à l'antenne de RTL les adieux de Philippe Bouvard. Alors je voudrais vous dire, et c'est le moment que je redoutais un peu, que nous allons nous quitter. Pas complètement, vous l'avez entendu, mais je vais quitter les grosses têtes. Et les grosses têtes, elles faisaient partie de ma vie. Vous allez me manquer. Alors je voudrais vous dire très simplement que je penserai souvent à vous, que peut-être que j'aurai au téléphone dans une autre émission certains d'entre vous, que vous avez été plus de la moitié de ma vie professionnelle, sans doute la moitié la plus heureuse, et que je vous embrasse tous. Merci. Spéciale dernière. Voilà.
Le lundi 25 août, Laurent Ruquier fait sa première et parmi ses sociétaires, on retrouve celui qui était mon préféré, Pierre Bénichou, décédé le 31 mars 2020. Ce transfert de Laurent Ruquier d'Europe 1 à RTL marque un cap pour les deux radios. Côté de RTL, Laurent Ruquier apporte un vent de fraîcheur dans la continuité. Les audiences suivront très vite jusqu'à faire des grosses têtes une machine de guerre qui domine la concurrence. Imaginez que RTL a presque 2 fois plus d'auditeurs que France Inter qui arrive en 2e position des audiences sur la tranche 16h-18h. Et côté Europe 1, c'est le début de la fin. Cyril Hanouna met les pieds dans le plat pour remplacer Laurent Ruquier, mais il ne tiendra que 2 saisons sans arriver à remonter des audiences en plongée abyssale. Personnellement, j'aimais bien les chroniqueurs, mais pas Hanouna dans cet exercice. 6 ans après, Europe 1 ne s'est toujours pas remis de son départ. Alors c'est vrai que ce mercato de 2014 a encore des impacts sur les audiences d'aujourd'hui, du côté des généralistes au moins. Merci beaucoup Damien pour ce retour dans le temps. Vous pouvez retrouver Histoire radiophonique sur radio.peleu.eu. Je vous conseille aussi d'aimer la page Facebook. Damien poste de temps en temps quelques exclus. Et puis durant le confinement, Damien, tu as proposé un concept sympa, Radio Travail, des entretiens confinés avec des gens de radio, des animateurs, journalistes, chargés de communication, directeurs d'antenne, pour connaître leur situation en période de confinement. Donc c'est dispo sur Facebook et sur le site web. Tu as reçu des personnalités comme Éric Jean-Jean, Hélène Zélani, Jérôme Anthony et celui que tu as nommé comme parrain en vue des multiples rencontres que tu as pu faire avec lui, Guillaume Aubert. Merci encore Damien d'avoir préparé cette partie archive. Mais je t'en prie Anthony. Des ondes Vocast.